Le numéro degré d'éléments restreint selon le protocole 4000 échu. SCP nombre 4000. Tabou. Classe de l'objet. CTR. Procédure de confinement spéciale, la localisation extradimensionnelle décrite ci-dessous ainsi que les entités et les repères qui y figurent sont des dangers nomenclatifs classe échue et ne peuvent par conséquent être désignés par aucun nom, titre ou désignation. Seules des descriptions peuvent être utilisées pour faire référence à la forêt en dehors de l'espace normatif et de ses entités natives. Des variations doivent être apportées à ces descriptions chaque fois qu'un sujet est décrit. Les descriptions peuvent être codées par couleur pour plus de clarté et un langage fleuri peut être utilisé pour préserver la diversité nomenclative. En cas d'infraction de confinement nomenclative, le protocole standard de confinement de la classe échue doit être immédiatement appliqué par la personne responsable de l'infraction. Si la personne est rendue incapable d'accomplir la procédure, la responsabilité en incombe à son plus proche parent. Si la personne responsable de l'infraction n'a pas de plus proche parent connu, son nom doit être effacé de tous les documents et archives existants. Tout autre individu portant le même nom doit recevoir une amnistie virale de type G et en recevoir une nouvelle. Conformément à l'ordre 54000F26, au moins une expédition réussie dans cette zone forestière étrange et dangereuse doit être effectuée chaque année pour évaluer tout écart par rapport à l'anomalie initiale. En raison du risque élevé que présente l'entrée dans le lieu où se trouvent les personnes sans nom, le personnel envoyé pour effectuer des recherches doit être formé au protocole des explorations standards décrit dans le document 4000 CEP. La documentation non autorisée de la forêt trouvée dans les cheminées doit être supprimée via un protocole standard de confinement des informations. Les personnes non autorisées ayant connaissance de la procédure 4000 ALOE doivent se faire administrer un amnistie 2 et peuvent être libérées après une période de réhabilitation déséquilibrée. Description: le SCP en question est une zone forestière extradimensionnelle avec de nombreuses qualités anormales, notamment un phénomène de nomenclature dangereux. On accède à cet emplacement anormal en exécutant 4000 ALOE et voir le document DOC 4000H. À la fin de la procédure, les sujets émergents de et l'ouverture d'un puits de briques délabré bien fixé au sol de la forêt voire figue. 1.2. Le seul moyen de traverser ce terrain inhabituel de manière fiable consiste à utiliser un seul chemin de terre. Les explorations qui ont divergé de ladite route ont entraîné une perte immédiate de contact avec les sujets participants. La seule route sécurisée ne peut être parcourue que dans une seule direction, et toute tentative des sujets de faire demi-tour et de revenir tels qu'ils se sont présentés entraîne une perte de contact similaire. Fig 1.3, une entité quasi-humanoïde native avec des membres anormaux. N'adhère pas aux contraintes de l'espace linéaire. Les efforts de cartographie ont abouti à des itinéraires très différents enregistrés avec chaque expédition, et des sections du sentier obligatoire qui devraient se chevaucher ou se croiser logiquement ne le font pas. 3. La seule cohérence dans l'aménagement est le point d'accès qui est toujours situé aux deux extrémités de la route principale. Le seul moyen pour un sujet de sortir en toute sécurité des bois qui n'ont pas de nom après avoir commencé à le suivre est de parcourir toute sa longueur et de revenir à l'endroit où ils ont commencé à l'autre bout. Une variété d'entités anormales natives de l'habitat sans nom ont été documentées. Les entités natives subissent souvent des modifications de la structure physique lorsqu'elles ne sont pas observées, ce qui a empêché les chercheurs de déterminer quelles entités enregistrées sont des êtres uniques et quelles sont les nouvelles itérations de celles précédemment documentées. Les entités affirment qu'elles n'ont aucun contrôle sur ces changements et expriment souvent leur insatisfaction lorsqu'elles se produisent. Les entités natives obstruent souvent le chemin parcouru par les sujets, ce qui oblige les sujets à interagir avec eux pour progresser. Les entités natives sont sapientes et souvent très capricieuses, mais peuvent être interagies en toute sécurité tant que les précautions 4000 CEP sont suivies. 4. Les conséquences du non-respect de ces précautions varieront en fonction de la personnalité de l'entité offensée, les représailles verbales, les actes de violence et l'altération anormale des attributs physiques, conceptuels ou nomenclatifs du sujet sont variés. Divers phénomènes anormaux peuvent se produire lorsque la nomenclature cohérente est appliquée au domaine de l'innommable, de ces entités natives ou de ces points de repère.
Ces phénomènes sont encore mal compris, en partie à cause de l'interdiction de l'expérimentation nomenclative en vertu de l'ordonnance O5-4000-F26. Les phénomènes de nomenclature documentés incluent céphalée de clustée épisodique chez les sujets exposés à la nomenclature concernée. Hallucinations visuelles et auditives chez les sujets exposés, impliquant généralement des environnements ou des entités décrits par la nomenclature. Des hallucinations gustatives et une phantosmie ont également été rapportées dans un petit sous-ensemble de cas. Apparition soudaine d'amnésie psychogène chez les sujets exposés. Développement de caractéristiques physiques non humaines chez les sujets exposés tels que les plumes et les sacs à pollen. Développement de composants biologiques dans des milieux non biologiques dans lesquels la nomenclature est écrite ou enregistrée. Transport soudain et involontaire de sujets exposés vers la nature sauvage d'objets sans nom sans recourir à la procédure 4000 Aloe. Manifestation de diverses flores dans des espaces intérieurs où la nomenclature a été utilisée. Transport soudain d'entités natives vers des zones où la nomenclature a été utilisée. Fusion biologique de sujets exposés et d'entités indigènes. Fusion biologique d'entités indigènes et d'espaces architecturaux où la nomenclature a été utilisée. Carence extrême en fer chez les sujets exposés avec absence d'effets secondaires négatifs attendus. L'ordonnance O5-4000-F26 a été ratifiée par le Conseil des surveillants en 1954. Un amendement de 1970 exige que l'O5-4000-F26 reçoive l'approbation unanime du Conseil tous les 10 ans pour rester en vigueur. À ce jour, aucun mémo du surveillant concernant le O5-4000-F26 n'a été diffusé à des niveaux de clairance inférieurs. Accès autorisé. Addendum, voici des exemples de phénomènes anormaux observés lors de violations de nomenclature. Date de rupture, 9 juin 1954. Sujet nommé, la clairière dont on parle rarement. Résumé, la découverte initiale et l'intrusion subséquente ont eu lieu dans une maison abandonnée dans la région rurale du Connecticut. Les circonstances de la découverte ne sont pas claires en raison du manque de personnel survivant, mais une chronologie générale des événements a été établie. Les horodatages sont au format et au temps standard. 1340 S. Le creux des titres inexprimés est découvert et se voit attribuer une désignation temporaire de type E5 par l'agent de terrain Gary Bradley, créant ainsi une brèche nomenclative. 1345 S. L'agent de terrain Moira Denoti pénètre dans les terres au-delà du conduit de fumée et n'est jamais retrouvé. 1347 S. L'agent Bradley commence à s'enfoncer progressivement dans le plancher de bois franc. Les agents à proximité fuient la région. 1348 S. Peu de temps après être sortis de la maison, tous les agents sont soudainement devenus immobiles, à l'exception de Timothy Wu, qui n'était pas au courant de la désignation de Tipeee. 1349 S. Les agents immobilisés expriment leur détresse alors que leur torse s'allonge. 1351 S. L'élongation cesse lorsque les agents ont atteint une hauteur proche de celle de la cheminée où la procédure 4000 Aloe a été effectuée. La fumée expulse de leurs orifices faciaux. Timothy Wu rend compte de ces développements par radio à site 8. Une atteinte secondaire est provoquée lorsque Timothy Wu utilise à plusieurs reprises l'expression le pour décrire le monde où les mots ont du pouvoir. 1355 S. Timothy Wu déclare qu'il voit son nom dans les arbres. Le personnel de site 8 fait pression sur Timothy Wu pour obtenir de plus amples informations. Timothy Wu tente de consommer oralement sa radio et expire bientôt en raison de blessures internes. 1359 S. Les correspondants de Timothy Wu sur le site 8 sont atteints de graves maux de tête et sont placés en quarantaine. 1424 S. Des protubérances ostéales ressemblant à des branches d'arbres émergeant des cavités orbitales du personnel du site 8 mis en quarantaine. Le personnel ne signale aucune gêne physique malgré la luxation complète du globe terrestre dans les deux prises. Postface, anomalie de nomenclature éventuellement découverte après de nombreux cycles d'exposition multivariable de classe D au personnel affecté sur le site 08. Date de rupture, 22 décembre 1955. Sujet nommé, le sentier qui fait le tour de la zone. Résumé, Desk a achevé la première mission exploratoire réussie dans le bosquet sous des étoiles sans nom et a été immédiatement mis en quarantaine.
Après avoir présenté aucun effet anormal pendant 72 heures, Desk a ensuite été autorisé à écrire un compte-rendu de ses expériences. Lorsque les chercheurs sont revenus pour vérifier ses progrès, Desk avait disparu. Des traces de terre et de tissus humains ont ensuite été retrouvées dans le crayon, le papier et Harvey Mansfield Desk avait été utilisé dans son écriture. Date de rupture, 19 août 1958. Sujet nommé, l'entité indigène qui se trouve au sommet d'un trône d'os et berce un enfant en flammes. Résumé, après avoir terminé une mission exploratoire, et l'agent de terrain étant merci a utilisé le même épithète à plusieurs reprises pour décrire une entité native donnée. Quelques minutes plus tard, il s'est plaint de nausées graves et a commencé à vomir du sang et de la moelle osseuse. Pendant plusieurs heures, l'agent merci aurait, d'une manière ou d'une autre, expulsé oralement la plupart de ses os. Tout au long du site 08, le personnel subit des hallucinations auditives du rire d'une femme pendant plusieurs jours. Date de rupture, 4 mars 1966. Sujet nommé, entité native qui ressemble à un lion à plumes avec une tête de bélier squelettique. Résumé, Vanessa Hayford, étudiante au collège, a tenté de se rendre dans de nombreux centres médicaux à Portland et dans ses environs, en se plaignant que sa tête était recouverte de chair alors qu'elle ne présentait aucun signe de croissance inhabituelle des tissus. Elle a finalement été arrêtée par les enquêteurs de la fondation et trouvée en possession d'un livre décrivant entre autres choses 6 procédures 4000 aloe dans son intégralité. Après avoir stipulé que le personnel de la fondation pouvait lui retirer la chair si elle coopérait, Hayford a avoué qu'elle avait reçu le livre d'une connaissance de la bibliothèque du voyageur. Postface, il s'agit du premier cas connu d'infraction de nomenclature déclenché par un civil. Des incidents similaires se sont produits par intermittence depuis. En 2012, une entité autochtone photographiée ressemblait superficiellement à un jeune Hayford figure 1.1, plus de 2 décennies après le décès de Hayford sous la garde de la Fondation. Date de rupture, 30 octobre 1992. Sujet nommé, la maison dans laquelle Michael Ashley Vincent a passé plusieurs nuits au cours de sa mission exploratoire. Résumé, est l'agent Michael Ashley Vincent, qui avait mené à bien une mission exploratoire plusieurs années auparavant, a utilisé à plusieurs reprises l'expression possessive ouse tout en racontant des histoires à 2 de ses collègues qui n'avaient pas de nom. 8. Quelque temps plus tard, un grand bâtiment en briques s'est manifesté à l'intérieur du site 08, en intersection avec l'architecture existante. Le corps sans tête de Michael Ashley Vincent a été retrouvé à l'intérieur, saisissant violemment et fusionnant au cou avec un luminaire en bois de wapiti. Son visage, qui ne semblait pas animé, s'était élargi pour occuper toute la surface du sol de l'immeuble. Les agents de terrain envoyés dans la bouche du visage ont constaté qu'il ne possédait pas de tube digestif complet. Cependant, les collègues sans nom de Michael Ashley Vincent auraient été associés à sa luette. Accéder au contenu. Veuillez patienter. Request égale doc 4000H. Access, accord de 4000 aloe. Ceci est une liste censurée des instructions pour accéder à l'horizon au-delà des étiquettes. Certaines étapes ont été omises dans cette version de ce document. Les phrases et les contre-phrases utilisées à la fin de la procédure diffèrent en fonction de la catégorie de type du sujet et l'enfant le plus âgé de leur famille type 1, le moyen est type 2 ou le plus jeune unique enfant type 3. En utilisant du petit bois bio, allumer une flamme régulière dans tout foyer intérieur. Combiner les os en poudre d'un renard roux mâle vulpe de tout âge, d'un lion mâle adulte Panthera leo et d'une baleine à fanon mystisti de tout âge, de tout sexe. Jetez le mélange dans le feu. Prenez une possession personnelle facilement brûlée de forte valeur sentimentale et laissez le feu le consommer. Libérez avec précaution 3 plumes de tout oiseau à plumes noires du genre corvu par-dessus le feu et laissez la fumée les transporter dans le conduit de cheminée. Et si le feu commence à émettre des vocalises, répondez avec le contre-mot approprié voire phrase et contre-phrase ci-dessous. Et si les déclarations correctes sont données, le foyer s'agrandira et l'échelle descendra. Le feu sera inoffensif. Et si des déclarations incorrectes sont faites pour une raison quelconque, veuillez vous excuser immédiatement et ne pas tenter à nouveau la procédure 4000 aloe à l'avenir. Remarque, les personnes qui assistent à la procédure 4000 aloe mais qui ne sont pas celles qui effectuent la procédure 4000 aloe ne doivent en aucun cas répondre aux vocalisations ni s'approcher du foyer actif.
Phrase et contre-phrase. Variante un sujet de type 1. Phrase, ces bois ont des règles. Contre-phrase, ou comme on dit. Phrase, et si tu les casses. Contre-phrase, un prix que je paierai. Variante de sujet de type 2. Phrase, est-ce que quelqu'un est là? Contre-phrase, il n'y a que moi. Phrase, et qui es-tu? Contre-phrase, je suppose que vous verrez. Variante 3 sujet de type 3. Phrase, que cherches-tu? Contre-phrase, marcher dans les arbres. Phrase, maintenant, faites attention à vos manières. Contre-phrase, pour les promener, s'il vous plaît. Fin égale doc 4000H. Accéder au contenu. Veuillez patienter. Demande égale standard soulignement exploration soulignement protocole. Accès, accord des notes, ceci est une liste tronquée ne contenant qu'instructions qui sont essentielles à survie. Le personnel affecté à des tâches exploratoires doit également se familiariser avec le code 4000 CEP3 à 8 avant 4000 CEP1. Directive générale pour l'exploration. 1.01 Vous devez être équipé d'un pack d'expédition Fondation Standard avant de pouvoir entrer dans un lieu où les noms ne sont pas autorisés. 1.02 Ne consommer aucun autre aliment que les rations incluses dans le paquet d'expédition standard de Fondation. 1.03 N'apportez aucune arme à feu dans la dimension d'un arbre, en aucune circonstance. 1.04 Les sujets de type 1 doivent éviter d'accepter ou de manipuler directement ce qui pourrait être considéré comme une ressource précieuse, cela inclut sans toutefois s'y limiter les formes de monnaie, les métaux et pierres précieux, les objets imprégnés de propriétés anormales utiles et les armes bien conçues. 1.05 Les sujets de type 2 doivent éviter toute entité autochtone qui considère le sujet avec affection ou attirance romantique et ne doivent en aucune manière donner l'impression de les partager. Les déclarations faites par une entité autochtone qui professe une affection ou une attirance romantique pour un sujet de type 2 sont fausses. 1.06 Les sujets de type 3 doivent éviter de prendre part à des activités considérées généralement frivoles, luxueuses ou réconfortantes, cela inclut sans y être limité la danse, le tabagisme, le jeu avec des jouets, la consommation des eaux autres que de l'eau et l'écoute de musique et le sommeil sur une surface matelassée. 1.07 Les structures rencontrées en chemin, vous devez voyager peut-être entrer après avoir frappé à l'entrée. Quittez la structure d'où vous êtes venu. Si vous entraînez un invité, ne soyez pas découvert. 1.08 Si vous vous endormez dans les bois où les règles sont primordiales, enregistrez vos rêves. Un journal est inclus dans votre pack d'expédition. Si vous rencontrez des points de repère ou des entités similaires à un rêve que vous avez enregistré, considérez-le comme un fait. 4000 CEP2. Instructions pour interagir avec des entités natives. 2.01 Saluer les entités indigènes de toute salutation formelle 9 avant d'engager une conversation. Si vous êtes une femme, inclinez-vous ou révérence. 2.02 Parler d'un ton cordial. 2.03 Ne faites aucune déclaration que vous savez être fausse. 2.04 Ne faites pas de commentaires désobligeants sur les entités natives en présence de celles-ci. 2.05 Dites s'il vous plaît et merci le cas échéant. 2.06 Faites référence aux entités natives et adressez-vous à elles en utilisant des descriptions de leur apparence physique selon le protocole 4000 échu. 2.07 Ne faites pas référence à une entité native par un nom, un titre ou une désignation, même si elle se présente avec un tel nom. 2.08 N'indiquez pas votre nom, pseudonyme, nom de code, alias ou toute autre désignation personnelle lorsque vous êtes en présence d'une entité native. 2.09 Si une entité native propose de vous attribuer un nom, un titre ou une désignation, refusez-la poliment. 2.10 Si une entité native fait une déclaration dans laquelle elle vous adresse ou vous réfère par un nom, un titre, une désignation ou toute autre chose qu'une description physique, ignorez la déclaration comme si elle n'avait pas été parlée. 2.1 Si vous recherchez des informations considérées comme confidentielles, refusez-les, présentez-vous des excuses et inclinez-vous brièvement. 2.12 Si une entité native semble avoir besoin de votre aide, réfléchissez à son apparence avant de choisir de vous aider.
2.1 Si l'entité semble menaçante, faites tout ce qui est nécessaire pour l'aider. 2.1 Si l'entité semble attrayante ou inoffensive, ne vous approchez pas. 2.1 Toujours nourrir une entité native si elle a faim. Ceci annule la version 2.1 2.13 N'essayez pas de créer une entité bestiale que vous rencontrez sans avoir gagné votre confiance et obtenu son consentement. 2.14 Si un cadeau physique vous est offert, recevez-le à deux mains. Ne jetez pas ce cadeau, même s'il semble n'avoir aucune utilité ou valeur. Rencontre 2. Intervieweur, Dr. Le Japper. Description de l'interviewé, le monsieur au visage léporien. Avant-propos, entretien réalisé en 2008 lors de la 4e expédition du Dr Japper dans ce terrier entre les briques. Commencez le journal. Le Dr Japper gravit une colline et découvre que sa connaissance, semblable à un lièvre, tend à une parcelle de choux. Bonjour, étranger. Sauf que, pardonnez-moi. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Dr Japper, bon après-midi. Je crois que oui. Il y a 3 ans, si ma mémoire est bonne. Je m'en souviens maintenant. Tu as couru assez vite. Dr Japper, oui, mes excuses pour cela. À cette époque, j'étais nouveau ici et me méfiais de ceux que je rencontrais. Toujours celui qui présente des excuses, je vois. Peu importe. Tu n'es pas d'ici. Très intéressant. De quel bois viens-tu? Dr Japper, je ne viens d'aucun bois. Non-sens. Certainement vous avez des arbres d'où vous venez, n'est-ce pas? Dr Japper, nous avons des arbres, mais ils sont très rares. La plupart des terres sont couvertes de maisons et des entreprises. Alors ce sont des bois de qualité inférieure, mais des bois quand même. Dites-moi, comment êtes-vous arrivé ici? Dr Japper, je vois que vous avez un esprit curieux. J'aimerais vous poser une question, si ça vous va. Pardonnez mon manque de manière. Je me considère comme un érudit, voyez-vous, et je suis un peu excité quand j'ai l'occasion d'apprendre que des forêts se trouvent en dehors de la mienne. Par tous les moyens, posez votre question. Dr Japper, lors de notre dernière rencontre, vous avez dit qu'il était devenu difficile de décrire votre nom. Avez-vous des théories pour expliquer pourquoi? Je ne peux que supposer que c'est à cause de la période depuis laquelle nous sommes séparés, mon nom et moi, c'est vrai. C'était un bon nom, un fier nom, j'en suis presque sûr. À ce stade, il est probablement déjà tombé en ruine son ancienne grandeur, si elle existe encore. Dr Japper, où pensez-vous qu'il est actuellement? Tout d'abord, universitaire, vous devez répondre à ma question précédente. Le Dr Japper acquiesce. Dr Japper, je suis passé à travers l'ancien, mais je me suis bien distingué au bout du sentier que je parcours actuellement, 11. L'autre individu hésite avant de parler. Aumont. Il a été tout à fait un certain temps. Je serai franc, je pensais que tous les anciens alliés avaient disparu. Est-ce que votre grand-père ou une telle relation ont un amant ici? Le Dr Japper s'incline. Dr Japper, toutes mes excuses, je crains de ne pouvoir répondre à cette question. Très bien. Je comprends. Je vous invite à prendre le thé dans mon chalet, mais je suppose que ce n'est pas possible pour vous, n'est-ce pas? Dr Japper, je crains que non. Le partenaire de conversation rit, cueille une feuille de chou et l'offre au Dr Japper. Tu n'as pas besoin d'avoir si peur. Prends ceci et avance. Le Dr Japper accepte la feuille à deux mains. Dr Japper, merci beaucoup. Bon voyage chez toi, et puisses-tu trouver celui que tu cherches. Fin du journal. Postface, le Dr Japper a utilisé plus tard la feuille de chou pour nourrir une entité autochtone ressemblant à une souris des champs, ce qui l'a ensuite aidé dans ses voyages. Rencontre 3. Intervieweur, Dr. Le Japper. Description de l'interviewé, le donneur de feuilles.
Avant-propos, entretien réalisé en 2013 lors de la 9e expédition du Dr Japper dans cette vallée de vagabonds errants, en raison de la connaissance unique que celui qui portait le cadeau du chou semblait posséder au sujet de notre monde, le Dr Japper a été chargé de mener une entrevue plus approfondie si elle se présentait une troisième fois. De plus, le Dr Japper a reçu l'autorisation spéciale de faire de fausses déclarations dans le but de faciliter la conversation, sa première rencontre ayant montré que celui-ci était duveteux et susceptible d'être trompé. Commencez le journal. Voyageant sur le chemin des aventuriers épuisés, le Dr Japper rencontre un petit cottage blanc au toit de chaume. Une petite ouverture en forme de tête de lapin est découpée dans la porte d'entrée. Le Dr Japper s'en approche et frappe. Dr Japper, bonjour. Est-ce que quelqu'un est à la maison? Voix légèrement étouffée de l'intérieur. Oui, une minute. Exactement une minute passe. La porte s'ouvre. Ah, nous nous reverrons. S'il vous plaît, entrez, entrez. Le Dr Japper est conduit à l'intérieur. L'intérieur est peu décoré avec des meubles en bois et des travaux d'aiguille. Dr Japper, vous avez une belle maison. Ah! Tu as un bon sens de l'humour. Le propriétaire se précipite vers une kitchenette dans un coin et commence à préparer une bouilloire. Dr Japper, non, vraiment. Je pense que c'est charmant. Je suppose. C'était juste censé l'être jusqu'à ce que les choses se refroidissent de l'autre côté, mais bon, tu sais. Dr Japper, j'ai bien peur de ne pas savoir. Voudrais-tu de l'aide? Non, 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 non. Tu as juste une place à la table là-bas pendant que je prépare le thé pour nous. Le Dr Japper dessine une chaise et s'assoit lui-même. Dr Japper, vous êtes très généreux, mais je ne pense pas que ma digestion le permette. Oh, pauvre garçon. Bien, je trouve que la présence de thé est un réconfort dans tous les cas. Dr Japper, vous êtes très gentil. Dites-moi, pourriez-vous expliquer ce que vous entendiez par refroidi? Son hôte en fourrure allume le poêle et regarde par une fenêtre taillée de la même manière que le trou de la porte. Vos relations ne vous ont pas raconté toute l'histoire, je suppose. À propos de la tourmente qui nous a conduits ici. Dr Japper, turmoil. Y a-t-il eu une guerre? Le touffeté soupire. Il n'y a pas toujours. Dr Japper, mes grands-parents m'ont dit qu'il y avait eu des guerres, mais je n'en ai jamais entendu parler avec vous et votre espèce. Cela ne me surprend pas. Il y en a très peu, même dans ces bois, qui s'en souviennent encore. La mémoire est le fardeau des vieux, je suppose. Mais oui. Quand j'étais jeune, sous une forme très différente de celle maintenant, je vis à l'autre bout du puits. C'est là où je suis né, où j'y ai grandi, et si j'ose rêver, où je reviendrai un jour. Dr Japper, pourquoi pas vous, alors? La bouilloire siffle. Je ne peux pas. Pas à moins que je sache que je pourrais être accueilli de retour. Le fabricant du thé verse une tasse et s'assied sur la table. Je suis sûr que vous ne le savez pas, car il se cache, mais il y a ceux qui me détruiraient au plus vite. Ah, excusez-moi. Ce sont des souvenirs sombres, je suis sûr que vous ne voulez pas entendre parler d'eux. Le conteur de l'histoire Sir Dr Japper, non, s'il vous plaît, continuez. Ces choses m'intéressent, je suis un collègue universitaire, tu te souviens. Comme vous le souhaitez, mon confrère. Je parlerai jusqu'à ce que le thé soit froid. Il se racle la gorge. Même si cela me peine de le dire, nous avons été trahis. Nous nous étions battus côte à côte, vous savez, pendant la guerre contre cette usine. Nous n'avions fait que les aider, et qu'avaient-ils fait? Ils nous ont détruits, ils nous ont pris tant de vies et tous nos noms. Certains d'entre nous ont fui ici au début de la guerre, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Pourtant, je ne les déteste pas. Dr Japper, je suis heureux pour cela. J'imagine que oui. Il y a de vieux brouillards autour de ces régions qui tiennent en rancune contre toute l'espèce, mais je sais que vous n'êtes pas tous mauvais. Il y en a beaucoup qui nous ont abrités, se sont battus pour nous, voire sont morts pour nous. Certains sont venus vivre ici parmi nous, reposent leurs âmes. Moi-même, j'ai fait la cour à un homme.
Il est venu rendre visite à un moment ou à un autre, mais je ne l'ai jamais revu après cela. Je me demande encore de temps en temps s'il est tombé sous la main d'un voisin méchant ou s'il se contentait de cesser de s'intéresser à moi. Mais peu importe, maintenant. Je m'excuse de bavarder au sujet de vieilles flammes. Certainement, cela ne vous intéresse pas, confrère. Dr. Japper, au contraire, j'aimerais bien entendre plus de ces histoires. Votre vie et celle de votre peuple m'intéressent beaucoup. Je suis sûr que ça l'est, camarade savant. Une forte brise traverse la maison. Aucune des parties ne parle pendant une demi-minute. Le lapin personne qui y habite grogne et pose la main sur sa tête, comme s'il avait mal. Le Dr. Japper pose sa main contre la théière. Dr. Japper, il semble que le thé soit devenu froid. Je pense qu'il est temps que je prenne congé. Discours légèrement trouble quoi. Tu pars. Je devrais partir aussi, alors. Le Dr. Japper se lève de la table. Dr. Japper, non, 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 non. Je vais y aller seul, merci. C'est brusque, oui, et je suis terriblement désolé de le faire, mais je dois vraiment y aller. Je crois que je suis attendu depuis longtemps pour rentrer chez moi. Qu'est-ce que... Je ne, s'il te plaît, ne pars pas. Quelque chose ne va pas. Dr. Japper, on ne peut rien y faire. Stop et... Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à mon nom. Je ne peux pas. Le Dr. Japper quitte rapidement la maison. Son ancien compagnon gémit et regarde ses mains alors qu'il s'en va. Dr. Japper, HM. Il ne goûte plutôt tarte. Fin du journal. Après mot, le Dr. Japper est retourné sur le site 08, mais il a été porté disparu peu de temps après. Les enquêtes sur sa disparition et le lieu où il se trouve n'ont pas été concluants. Il avait été initialement supposé que le Dr. Japper avait été exposé à une influence anormale sur sa physiologie au cours de sa dernière mission. Cependant, une analyse approfondie n'a révélé aucune anomalie génétique dans la fourrure qu'il avait perdue avec son équipement d'expédition. En égale l'interview soulignement 4000 soulignement 0215. Note de bas de page. 1. Pour activer l'accessibilité du daltonisme, cliquez ici. 2. La classe amnésique doit être déterminée au 3. Des anomalies topographiques similaires ont également été observées dans les forêts géonormatives, bien qu'aucun lien direct entre ces phénomènes n'ait été confirmé. 1-2. 4. De rares occasions ont été enregistrées où des entités indigènes apparaissaient intrinsèquement hostiles à la vie humaine. 5. Classe d'objets archaïques utilisés comme désignation préliminaire pour les anomalies nouvellement découvertes toujours dans un état non sécurisé. 6. Le contenu intégral du livre est réservé au personnel de niveau 5, conformément à l'ordre 54026. Cependant, des déclarations officielles ont noté que certains rituels et lieux décrits dans le livre présentent de fortes similitudes avec SCP-1660 et SCP-860. Des déclassifications récentes ont révélé qu'un autre passage aurait pu être écrit en référence à SCP-3560, découvert plus de 50 ans après la récupération du livre. L'importance de SCP-3560 antérieure à l'existence d'Anderson Robotics n'a pas encore été déterminée. 7. Aucune procédure de ce genre n'a jamais été effectuée. 8. Cette déclaration a été signalée comme une corruption potentielle. Je me moque de ce que disent les archives. Après 30 ans au département de mémoire, vous apprenez qu'en suivre votre instinct, et maintenant, mon intestin me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À ce sujet. Dr. Storom. 9. Exemple de salutation acceptable, bonjour, bonjour, excusez-moi. Exemple de salutation inacceptable, et yo, quoi de neuf. 10. Le Dr. Japper a par la suite été réprimandé pour avoir violé CEP 2.03. 11. Ces informations ne sont pas considérées comme classées à partir d'entités natives.